Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi le métier d'ingénieur qualité est le premier métier en croissance du monde en 2025 d'après LinkedIn. Et surtout, je vais te donner 3 raisons de pourquoi tu devrais réfléchir à devenir ingénieur qualité. Bienvenue dans Études et Carrière, la chaîne qui t'aide à trouver ta voie professionnelle. Si c'est la première fois que tu me découvres, je te conseille de t'abonner parce que dans cette chaîne, on va parler d'orientation, de parcours et de projets professionnels. Commençons déjà par expliquer qu'est-ce que le métier d'ingénieur qualité. Dans toutes les entreprises, il y a une personne qui est le garant de l'excellence de l'entreprise. C'est-à-dire, le but de l'ingénieur qualité, c'est de s'assurer que les produits ou les services de l'entreprise suivent une certaine exigence en termes de qualité, de sécurité et de performance. Donc, il va travailler à optimiser les processus pour réduire les erreurs et arriver au maximum de la satisfaction client. La première raison pour laquelle le métier d'ingénieur qualité est un métier très intéressant, c'est que c'est un rôle clé dans tous les secteurs. Effectivement, comme je l'ai dit plus tôt, d'après une étude de LinkedIn, en fait, le métier d'ingénieur qualité est le métier le plus en croissance dans tout 2025. Effectivement, cela n'est pas surprenant dans le sens où, dans tous les secteurs d'activité où vous pouvez aller, que ce soit dans l'automobile, dans la santé, dans l'agroalimentaire, en fait, dans tous les secteurs, on a forcément besoin d'un ingénieur qualité. Donc, c'est-à-dire, partout dans tous les domaines, on va recruter un ingénieur qualité parce que toutes les entreprises ont besoin de s'assurer d'avoir des produits et des services de qualité, car c'est l'image de l'entreprise et c'est ce qui va faire que l'entreprise va avoir plus de clients. La deuxième raison de pourquoi le métier d'ingénieur qualité est hyper important, c'est que c'est un métier qui est tourné vers l'innovation. En fait, prenons un exemple d'une entreprise qui va produire des crèmes pour la peau, par exemple. Donc, lorsqu'on va développer ce nouveau gamme de produits, on va forcément impliquer l'ingénieur qualité parce que c'est lui quelque part qui va travailler à s'assurer que ce nouveau produit réponde à des normes de santé, de garantir qu'il est bon pour les clients et qu'il ne va pas avoir d'effet négatif. Donc, c'est ce qui va faire en sorte que derrière, cette gage de qualité va être utilisée par l'entreprise, des fois même à des fins de marketing, pour pouvoir se démarquer de leurs concurrents. La troisième raison, c'est la polyvalence. En tant qu'ingénieur qualité, vous allez avoir plusieurs casquettes dans une entreprise. Vous allez faire de la gestion de projet parce que vous allez être en charge de mener la politique qualité de l'entreprise. Les audits aussi de l'entreprise seront à votre responsabilité parce que dans chaque entreprise, il y a des normes qui sont mises en vigueur par l'État. Donc, des audits vont être mis en place pour s'assurer que l'entreprise respecte toutes les normes et qualités définies par les institutions représentatives. Vous allez également travailler sur tout ce qui est aspect technique parce que vous allez vous assurer que les produits répondent à les normes qualité, donc à travers de divers tests techniques pour s'assurer de cela. Et aussi, vous allez travailler sur tout ce qui est formation du personnel, donc s'assurer de la sécurité dans le travail et aussi assurer la performance de tout le personnel qui va travailler au sein de l'entreprise. Parlons maintenant rémunération. Combien va toucher un ingénieur qualité? Donc tout cela va dépendre beaucoup dans quel domaine vous allez évoluer. Parce que si vous évoluez dans l'agroalimentaire, ce ne sera pas du tout la même chose que si vous évoluez dans la qualité, dans le secteur de la santé ou pharmaceutique ou bien même dans l'aéronautique. Donc, les salaires vont dépendre beaucoup des secteurs d'activité. Mais de manière générale, un ingénieur qualité débutant peut toucher entre 30 et 35 000 euros. Donc, pour commencer en début de carrière. Et au fur et à mesure, avec l'expérience, cela peut monter jusqu'à 60 et 80 000 euros brut annuels. Donc, ce qui peut être très intéressant au vu de l'expertise que vous serez en mesure de développer pendant votre carrière d'ingénieur qualité. Alors, quel parcours d'études pour devenir ingénieur qualité?
D'habitude, il faut être issu d'un parcours scientifique. Mais ce n'est pas forcément toujours le cas parce que des personnes issues d'autres filières y arrivent également. La plupart du temps, les gens font un bac+5, soit en école d'ingénieur ou en master, avec une spécialité qualité, gestion des risques, QHSE, qualité, hygiène, sécurité, environnement, donc pour pouvoir être ingénieur qualité. Il y a également des formations qui sont plus axées management de la qualité qui sont également disponibles. Pour des personnes qui veulent faire une reconversion dans le secteur de la qualité, il y a des formations de niveau bac+2, bac+3 qui existent également, qui vont former à des compétences techniques comme l'AMDEC, les normes ISO ou bien la gestion des process industriels. Donc, qui vont vous permettre de pouvoir exercer le métier pas d'ingénieur mais de technicien qualité. Et si on a déjà un niveau bac+5, donc avec de l'expérience, on peut facilement monter au niveau d'ingénieur qualité. Maintenant, quelles sont les compétences techniques que vous devez censé avoir en tant qu'ingénieur qualité? Il y en a plusieurs. Par contre, je vais donner les 4 les plus importantes. La première compétence clé, c'est la maîtrise des normes ISO 9001 et 14001. Allez voir dans toutes les offres d'emploi en qualité, vous allez les retrouver systématiquement. Car effectivement, toutes les entreprises ont besoin de ces certifications pour pouvoir garantir à leurs clients de la fiabilité et de la qualité de leurs produits. La deuxième compétence essentielle, c'est la maîtrise des outils d'amélioration continue, c'est-à-dire d'améliorer les processus de l'entreprise. Il y a des outils comme le Lean qui vont permettre de pouvoir garantir la qualité via l'optimisation des processus. Les 6 Sigma, par exemple, qui sont des outils statistiques qui vont permettre de garantir des produits de très haute qualité, ou encore des méthodes comme l'AMDEC qui vont plus travailler sur la gestion des défaillances des produits pour donner des produits très fiables au niveau de l'entreprise. La troisième compétence essentielle, c'est le fait de pouvoir faire de la gestion des risques et de résoudre des problèmes. En tant qu'ingénieur qualité, vous devez être en mesure d'identifier des problèmes qui sont liés à des produits défaillants ou des produits qui ne vont pas répondre aux normes et surtout d'apporter des solutions qualité qui vont permettre de pouvoir améliorer et résoudre ces problèmes. Et en dernier lieu, la dernière compétence essentielle, c'est la maîtrise des normes et des certifications. Comme je le disais tantôt, en fait, il y a des normes internationales qui ont été mises en place et ratifiées par plusieurs États qui font que toutes les entreprises qui veulent faire certains produits ou certains services ont l'obligation de se conformer à ces normes internationales pour pouvoir garantir des produits fiables et de qualité pouvant être commercialisés surtout à l'international. Quelles sont les qualités humaines qui vont faire de vous un excellent ingénieur qualité? Si vous m'avez suivi jusqu'à maintenant, vous allez comprendre que l'une des premières qualités nécessaires pour être un très bon ingénieur qualité, ça va être la rigueur. Il faut absolument être quelqu'un de très rigoureux. Vous ne pouvez pas vous permettre en tant qu'ingénieur qualité d'être quelqu'un de laxiste ou de tête en l'air comme moi. Impossible, impossible. Vous avez beaucoup de responsabilités au sein de l'entreprise car vous êtes le garant de l'excellence, de la qualité et de la fiabilité des produits. Donc vous devez absolument avoir de la rigueur. La deuxième qualité humaine nécessaire, c'est l'esprit d'équipe. En fait, il vous faut absolument collaborer avec plein de secteurs différents de l'entreprise. Donc, c'est votre capacité à pouvoir coordonner tous ces éléments-là. C'est ce qui va faire de vous un très bon ingénieur qualité. La troisième qualité humaine, c'est la capacité de pouvoir communiquer. Il faut vraiment être bon en communication parce que vous allez vous retrouver à informer, à former les gens et à faire de la pédagogie parce que vous allez devoir expliquer aux gens pourquoi faire comme ça, pourquoi la mise en place de ce processus et à quoi ça sert. Donc, expliquer aux gens l'utilité des choses que vous mettez en place au niveau de l'entreprise. La dernière qualité nécessaire pour être un bon ingénieur qualité, c'est avoir le sens du détail. Comme on dit, en fait,
le diable se trouve dans les détails. Donc en fait, il faut vraiment être en mesure d'aller au bout des choses sur tous les aspects du métier, autant au niveau de la gestion, autant au niveau des aspects techniques ou bien même de la partie management. En fait, c'est ce qui va faire en sorte que vous allez pouvoir garantir l'excellence dans tous les domaines. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu as pensé du métier d'ingénieur qualité et surtout dis-moi en commentaire quel métier souhaites-tu que je te présente lors de la prochaine vidéo. Sur ce, je t'invite à t'abonner et à partager cette vidéo à des personnes à qui cela pourrait être utile. Et sur ce, je te dis à très bientôt.